Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre 282e réunion du club autour du mot. Aujourd'hui, nous avons une réunion assez particulière. Nous avons non seulement la session qui sera doublée d'un concours de discours d'improvisation. Et en plus, nous avons la visite officielle de notre directrice de secteur. Donc, comme d'habitude, nous n'allons pas déroger aux règles. Pour toutes les personnes qui sont venues pour la première fois, nous allons les inviter à nous rejoindre sur la scène pour qu'elles puissent se présenter. Donc, j'invite Valéria et Katia sur la scène pour qu'elles puissent se présenter. On va vous présenter. Bonsoir, je m'appelle Valéria et je suis membre de le club anglais, c'est oui, le club anglais Toastmasters, mais je parlais français aussi et j'ai besoin beaucoup de pratique parce que j'oubliais beaucoup de mots et beaucoup de phrases en français. Donc, je suis ici ce soir et merci beaucoup. I can't speak. Можно русском? Да, на русском. Всем привет, я президент клуба Toastmasters английского клуба здесь в Москве. А когда Саша предложил быть тренером, я думала, это просто ради фана, ну да, почему нет, сказала я и смеялась. А он мне пишет тут же, вот во сколько-то встречаемся, во сколько-то встреч. Я говорю, Саш, подожди, я пошутила. Но, что интересно, это сподвигло меня начать заниматься французским языком. Я никогда ни разу не брала ни одного урока, но уже договорилась, я так понимаю, с членом клуба вашего, да, Саша? Преподавателя, да, французского занятия пока вступительных, но мне кажется, я уже влюбляюсь в французский язык. Извини, я... Traduis, s'il te plaît. Donc, pour rapidement traduire ce qu'elle a dit, elle est Katia Dimova, elle est la présidente du club anglais Toastmasters et aujourd'hui elle est à sa toute première réunion à Autour du mot. Elle ne parle pas français, elle n'a jamais étudié le français, elle envisage étudier le français. Voilà, donc merci Katia, merci Valéria. Merci beaucoup. On espère vous revoir après les prochaines fois avec nous. Alors, pour une bonne tenue de notre session, nous avons quelques règles. Pour les participants en ligne, lorsque vous n'avez pas la parole, vous êtes priés de fermer vos micros. Et pour ceux qui sont en présentiel, il vous est demandé de mettre vos téléphones sur mode silence pour ne pas perturber les différentes prestations et aussi de garder le silence et d'écouter attentivement tous les orateurs. Aussi, d'autres règles assez importantes. Il y a certains sujets que nous n'abordons pas lors de nos sessions, notamment les questions liées à l'orientation sexuelle, à la politique et à la religion. Donc, voici ainsi présenter les bonnes règles pour la tenue de notre session. Aujourd'hui, nous avons un événement particulier, naturellement. Il nous faudra un toast. Et j'appelle ici celui qui va porter ce toast-là, en la personne de Monsieur Michel. Bonsoir, cher Xavier. Je suis fier. Bonsoir à tous. Je suis fier de me présenter devant vous chaque fois. J'éprouve des émotions profondes. Je suis ému, mais tout de même, j'aime beaucoup parler à l'improviste. Et quand vous apparaissez devant le public, vous commencez peu à peu de tomber amoureux de l'improvisation. Vous annoncez quelque chose d'une façon fraîche, vous parlez avec de la fraîcheur et vous pouvez charmer, vous pouvez bouleverser le public d'une façon inattendue. Bon, c'est de l'enfance. Quand un petit enfant découvre le monde entier, il s'amuse beaucoup. Il s'intéresse à
à toutes les choses, ce qui se passe autour de lui, et il veut devenir chouchou. Chouchou, c'est le mot du jour. D'aujourd'hui actuel, c'est un enfant favori, un élève préféré. Voilà, je vous désire d'être chouchou, de vivre avec les yeux ouverts et découvrir le monde et être charmé et charmer les autres personnes. Le mot du jour, chouchou, c'est une personne, un enfant favori, un enfant préféré. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Michel, pour nous avoir partagé le mot du jour et aussi, je dirais, le toast. Donc, le moment attendu, c'est-à-dire la partie du concours que tout le monde attend et pour tout à l'heure. Avant de pouvoir céder la parole à la présidente du concours, je tiens d'abord à souhaiter à tous les candidats, aujourd'hui, il y a 6 candidats, bonne chance. Et leur dit qu'au-delà du concours, c'est d'abord un jeu. Et c'est aussi une occasion de pouvoir développer certaines compétences. C'est vrai que lors des sessions du club, nous avons des discours préparés, des discours improvisés. Et aujourd'hui, le concours d'improvisation, c'est un peu comme la session des improvisations. Bon, c'est vrai que là, avec quelques différences, notamment la présence de juges pour nous évaluer, ce qui n'est pas le cas au cours des sessions classiques. Donc, bonne chance à tous les candidats, n'ayez pas peur et soyez détendus. Donc, je vais rapidement inviter la présidente du concours. Madame la présidente. Merci, très cher président. La parole, la scène et la parole sont à vous. Merci. Là, vous allez changer de casquette maintenant. Très bien. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, mesdames. Je commence par les messieurs parce que je suis une dame. Je vous souhaite la bienvenue à ce concours de Table Topics de ce chaleureux club qui est autour du mot, qui me fait un grand honneur ce soir de m'inviter à être la présidente du concours. Nous avons déjà pris sur le temps, alors nous n'allons pas être très longs en salutations. Je vais déjà vous dire comment est-ce que nous allons procéder pour ce concours. Car le concours de Table Topics, comme a dit le président tout à l'heure, c'est un concours, c'est une occasion pour les Toastmasters de mettre en pratique leurs compétences en matière non seulement d'improvisation, mais aussi de prise de parole en public. Comment est-ce que ce concours va se dérouler? Les Table Topics, c'est le terme consacré par Toastmasters et on ne le traduit pas, mais je vous dirai qu'est-ce que c'est. Les Table Topics, ce sont des improvisations. Vous allez être amené à parler à brûle pour point ce soir et nous avons des candidats. 6 candidats qui ont accepté de venir se présenter devant nous ce soir pour nous dire qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, toute la hargne qu'ils ont. Ils vont nous permettre de façon ludique de passer ce temps. Nous allons les appeler dans l'ordre et cet ordre n'a pas été fait au hasard. Un tirage au sort a été réalisé lors de notre rencontre mercredi dernier. Donc, ils vont être, déjà nous nous assurons qu'ils sont présents. J'appellerai en premier et ils lèveront la main ou alors ils parleront pour que je sois sûre qu'ils sont présents. Le premier candidat, Xavier Wilfried Koné. Bon, je l'ai vu, c'est le président, donc je peux dire qu'il est présent. Emmanuel Akonvu. Est-ce qu'il est toujours avec nous? Présent. Merci. Irina Yakovleva. Est-elle là? Là, je ne la vois pas, je ne l'entends pas. Irina? Elle est présente. Elle est dans la salle?
Ok, je la vois. Merci. Masha Turnaeva. Masha a levé la main. Et Natalia Novolodskaya. Présente. Présente. Et enfin, Anastasia Gribenwick. Je suis présente. Merci. Tous nos candidats sont présents. Alors, nous allons pouvoir donner les règles du concours de Table Topics. Chaque candidat a reçu le livre des concours et aussi les fiches qui permettent de savoir s'ils sont éligibles ou non à ce concours. Donc, j'ai reçu les différentes fiches de chacun, le Speaker's Certification of Eligibility and Originality et le Speech Contents Profile de chacun. Donc, ils ont bien remis leurs documents. Ils sont en règle vis-à-vis de leur club et vis-à-vis de Toastmaster International. Et aussi, ils sont présents pour pouvoir donner leur improvisation. Chaque concurrent aura droit à une question. Donc, j'appellerai le concurrent, je poserai la question, je reposerai la question et je dirai le nom du concurrent. À ce moment-là, il pourra commencer son improvisation. Combien de temps dure l'improvisation? Minimum 1 minute, maximum 2 minutes avec un temps de latence de 30 secondes. Est-ce que vous m'entendez correctement, très chers concurrents? Oui, d'accord. Merci. Si vous faites moins d'1 minute ou plus de 2 minutes 30 secondes, vous serez disqualifié. Donc, arrangez-vous pour tenir dans le temps. Nous avons également un juge en chef et ce juge en chef a une équipe. Et je vais appeler le juge en chef pour qu'il nous dise comment est-ce que cela se présente avec son équipe. Est-ce qu'ils sont présents? Juge en chef Alexander. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, je suis présent. Oui. Présent. Présent. Et votre équipe, est-ce qu'ils sont au complet? Les juges, les scrutateurs, les chronométreurs? Est-ce que tout le monde est là? Tout le monde est là, tout le monde ont reçu les instructions, tout est prêt. OK. Donc, nous pourrons commencer. Oui. Et vous avez des règles à nous donner par rapport à ce concours? C'est à vous à donner les règles par rapport au concours, Madame Présidente du concours. Je parlais des règles de chronomètre. Enfin, les juges, les feuilles de chronomètre, pour apprécier les candidats. Monsieur le juge en chef, vous avez disparu? Non? OK. Donnez-moi juste une petite... Quelques soucis techniques. Peut-être il faut bien attendre de notre Madame Présidente, mais sinon, je peux aussi vous rappeler les règles. Les règles sont simples. Nous avons deux huissiers, huissier en présence, Daniel Zakharov, et huissier en ligne, Yuri Maski, notre directeur de la division. Après le début du concours, le premier candidat, c'est Xavier Wilfried Connet, reste ici.
et tous les participants seront renvoyés avec un accompagnant par notre cher huissier qui sont en ligne seront accompagnés par Yuri Maïski, qui sont en présence seront accompagnés par notre cher Daniel. Et après cela, on commence le concours. Madame la Présidente donne la même tâche pour tous les participants et ils devront improviser d'une à 2 minutes, 2 minutes 30 maximum, mais pas moins qu'une minute. Et après ça, on va calculer les votes de juges secrets dont nous avons beaucoup et tous les juges ont été préparés. Et après, nous allons la session des improvisations pour tout le monde et les résultats à la fin. Et maintenant, tout est prêt. Je peux demander les huissiers et aussi, si Panta n'a pas dit, nous avons deux chronométreuses. Katerina Dimova ici, vous pouvez voir, c'est pour les personnes qui sont candidates qui sont en présence. Et Svetlana Bokareva qui est en ligne, c'est pour les candidats en ligne. Et je vous demande, les candidats en ligne, d'épingler le chronométreur pour que vous puissiez voir les couleurs. Aussi, pour chaque candidat, je vous en prie de vérifier vos sons avant de commencer à parler pour que vous puissiez le faire effectivement et les juges peuvent vous entendre. Je pense que c'est tous les détails et on peut commencer. Je redonne la parole à Fanta. Merci, Alexander. Merci pour ce briefing que tu viens de nous faire sur les règles du concours. Très chers candidats, nous allons commencer et je vais demander donc aux huissiers en ligne et en présentiel de bien vouloir amener les candidats qui ne sont pas les premiers, c'est-à-dire Emmanuel Akanvou, Irina Yakovleva, Masha Turneva, Natalia Novolodskaya et Anastasia Gribenwick, hors de la salle virtuelle et hors de la salle physique. Nous allons commencer avec Xavier Wilfried Koné. Une fois que les différentes personnes seront parties, vous pouvez me signaler, monsieur le juge en chef, si nous pouvons commencer avec la question. Je ne vous ai pas entendu. Vous m'entendez? Oui. Je vois la salle, je peux vérifier la salle virtuelle. Je pense que tous les participants sont partis, n'est-ce pas, Yuri Maïski? Oui, apparemment, tous les candidats. Les candidats online sont partis. Et pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui a parlé? Oui, ok, tout est prêt. C'est bon, nous pouvons commencer? Oui, on peut commencer vos applaudissements. D'accord. Merci d'applaudir pour encourager nos différents participants, notamment notre premier concurrent. Je ne le vois pas. Est-ce qu'on peut le mettre en évidence? Voilà. Voilà, mais je pense que c'est lui qui devrait être en pole position. C'est bon, je suis visible. Oui. On peut commencer très bien. D'accord. Xavier, Wilfried, vous m'entendez bien? Je vous entends parfaitement. OK. Mais là, je ne vous vois pas.
Alors, je ne sais pas quel est l'écran que je dois sélectionner. Il s'appelle, Je vois la salle, mais je ne vois pas le candidat. L'écran est intitulé scène. vous voyez? Voilà, maintenant on le voit. Merci. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui, Madame la Présidente. OK. Je vais dire votre nom, dire la pensée, redire la pensée et dire votre nom, et vous aurez à commenter cette pensée. Xavier Wilfried Koné. Ralph Smedley, le fondateur de la méthode Toastmasters, a dit « Nous apprenons mieux dans les moments de plaisir. » Ralph Smedley, le fondateur de la méthode Toastmasters, a dit « Nous apprenons mieux dans les moments de plaisir. » Xavier Wilfried Koné. Nous apprenons mieux dans les moments de plaisir. Déjà, il faut pouvoir identifier plaisir et apprentissage. Toutes les actions que nous menons concourent à notre bien-être, donc à notre plaisir. Et naturellement, lorsque nous pratiquons une activité plaisante pour nous, déjà, nous nous y adonnons à fond. Et en nous y adonnant à fond, naturellement, cette activité nous est profitable. Je suis parfaitement d'accord avec cette assertion parce que en apprenant par le plaisir, on apprend mieux. Et vous verrez que c'est cette approche qui est développée, ou du moins qui est de plus en plus développée, avec les plus jeunes, notamment au niveau de l'éducation primaire. On fait en sorte que les enfants puissent apprendre, ou les plus jeunes puissent apprendre dans un cadre ludique. Parce que c'est seulement avec cette approche qu'ils retiennent ce qu'ils apprennent. Très souvent, pour les adultes, nous sommes assez pris par le travail et par d'autres difficultés. Et apprendre dans un cadre serein, comme nous le connaissons déjà dans nos lieux de travail, ne nous est pas vraiment utile. Je dirais même que c'est une tâche qui nous complique la tâche, qui bloque notre processus de réflexion. Le meilleur moyen pour apprendre reste l'apprentissage par l'amusement. Madame la Présidente du concours. Et Mounaël sur la scène. Le chronométreur n'a pas mis la couleur pour nous dire qu'on a fini avec la minute de silence. Il m'a montré, je dis que c'est fini. OK, d'accord. C'est bon, Emmanuel Akongu? Oui, je suis connecté. D'accord. Vous avez épinglé le chronométreur? Est-ce que vous voyez le chronométreur en ligne? Oui, je vois le chronométreur. D'accord. Nous pouvons commencer? Oui, OK. Je vais vous appeler, dire le nom, dire la pensée, redire la pensée et vous appelez à nouveau et vous allez commenter. Emmanuel Akongu. Ralph Smedley, le fondateur de la méthode Toastmasters, a dit « Nous apprenons mieux dans les moments de plaisir. » Ralph Smedley, le fondateur de la méthode Toastmasters, a dit « Nous apprenons mieux dans les moments de plaisir. » ChatGPT. Est-ce que vous connaissez ChatGPT? Eh bien, ChatGPT, c'est un assistant informatique qui permet d'aider à l'organisation de différentes tâches. Eh bien, figurez-vous que pour entraîner ChatGPT, il a fallu mobiliser une très grande
un très grand nombre d'ordinateurs, un très grand nombre de processeurs, beaucoup d'énergie pour pouvoir l'entraîner. Et toute cette énergie-là a permis à ChatGPT de pouvoir jouer le rôle d'intelligence artificielle. Pour pouvoir interagir avec l'être humain, il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup d'efforts. Tout comme le sportif dégage beaucoup d'efforts pour être meilleur dans son sport, tout comme un pilote va dépenser beaucoup de temps pour devenir un bon pilote, eh bien, c'est de cette façon que nous, avec notre cerveau, nous devons dépenser beaucoup d'énergie pour améliorer nos réflexions, améliorer nos façons de traiter les informations. Alors, est-ce que cela veut dire que nous le faisons avec plaisir? Je ne sais pas, parce que c'est difficile de le faire. Mais, quel qu'il en soit, nous nous rendons à Toastmasters comme les drogués peut-être ont besoin de drogue pour se sentir mieux. Nous nous rendons ici pour continuer à nous entraîner, peut-être pas avec plaisir, mais les résultats que nous obtenons après nos exercices, après tous les efforts que nous déployons ici, nous procurent de bons résultats qui nous donnent beaucoup de plaisir. Merci. Merci, Emmanuel Akonvu. Est-ce que nous pouvons faire venir la personne suivante? La minute de silence, Madame. Pardon, la minute de silence. Le silence est terminé. Est-ce qu'on peut faire venir le candidat suivant, Irina Yakovleva? Bonsoir, je suis ici. OK. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, merci. Vous? D'accord, ça va, merci. Vous êtes prête? Oui, comme toujours. OK. Irina Yakovleva, je vais tout à l'heure dire votre nom, dire la pensée, redire la pensée et ensuite redire votre nom. Et vous aurez à commenter la pensée. Irina Yakovleva. Ralph Smedley, le fondateur de la méthode Toastmasters, a dit « Nous apprenons mieux dans les moments de plaisir ». Ralph Smedley, le fondateur de la méthode Toastmasters, a dit « Nous apprenons mieux dans les moments de plaisir ». Irina Yakovleva. Merci beaucoup pour cette question très intéressante et très pertinente à ma vie, parce que je suis professeure des langues étrangères et pour moi, apprendre et enseigner, c'est deux choses principales. Je suis 100% d'accord avec Ralph Smedley parce que quand nous avons du plaisir, dans le procès de l'apprentissage, l'information que nous apprenons se retient dans notre mémoire pour longtemps. Et moi, je peux donner un exemple de mes années écolaires. Quand j'étais dans la classe peut-être 8e ou 9e, nous, avec ma copine, étions en train d'apprendre une poème, une pièce du poème de Griboyedov, notre poète russe, Alexandre Griboyedov, et c'était un russe, Gory Atuma, cet livre qui était écrit par lui. Et je me reviens combien de rires et combien d'émotions positives nous avons eues quand nous apprenons le poème.
comment dire, nous enregistrons dans le magnétophone et depuis, avec la pause, quand, vous savez, quand nous enregistrons avec la pause, la voix, c'est très lent, c'est très ridicule et nous écoutons toute l'enregistration avec sa voix lente et était très, je me rappelle cette poème jusqu'au séjour. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Irina. 1 minute pour les juges. 1 minute de silence. Est-ce qu'on peut faire entrer dans la salle la candidate suivante, Masha Turnaeva? Elle est présente. OK. Bonsoir, Masha. Bonsoir. Est-ce que vous avez épinglé le chronométreur? Non. Merci de l'épingler. Est-ce que je peux faire ça du portable, non? Dans ce cas-là, il faut mettre en... Je vois tous les participants. De Je crois façon à que voir. ça ne va comme ça. Je vois ce qu'on a. C'est quoi, Masha? Le chronomètre, c'est Svetlana. Il pas- faut faire un appui long sur sa photo pour l'épingler. C'est bon? Elle est épinglée, oui, merci, Quentin. OK. Merci. Alors, on va procéder ainsi. Je vais dire votre nom, dire la pensée, redire la pensée et à nouveau votre nom. On est d'accord? D'accord. OK. Masha Turnaeva. Ralph Smedley, le fondateur de la méthode Toastmasters, a dit « Nous apprenons mieux dans les moments de plaisir. » Ralph Smedley, le fondateur de la méthode Toastmasters, a dit « Nous apprenons mieux dans les moments de plaisir. » Masha Turnaeva. Curiosité, c'est le sentiment avec lequel j'essaie de battre. Parce que quand tu es un être humain, tu ne peux pas cacher tes émotions négatives et rester seulement avec ta positivité. Mais quand tu voyages, imaginez ça, s'il vous plaît, mes amis. Imaginez le voyage. Imaginez le savoir-vivre. Imaginez vos amis, vos proches autour de vous. Est-ce que c'est ça le moment précieux où vous pouvez en profiter et faire de vos meilleurs pour vous améliorer? Parce que quand on est furieux, soit triste, soit juste pas en bonne humeur, vous êtes concentré sur ces émotions et non que ça. Alors que quand vous êtes plein d'énergie, vous pouvez vous développer, vous pouvez régner ce monde, vous pouvez faire ce que votre cœur vous dit. N'hésitez pas à suivre votre cœur parce que normalement, il est plein de bonnes émotions. Et quand on est plein d'énergie et de la positivité, on devient chouchou. Ça y est? OK. Merci, Masha Turnaeva. 1 minute de silence pour les juges. Je vois que la candidate suivante est déjà dans la salle. Natalia Novolodskaya. Vous allez bien? Oui, OK. je veux bien, merci. Et vous entendez bien? Oui, très bien. D'accord. Est-ce que vous avez épinglé le chronométreur? Pardon? Est-ce que vous avez épinglé le chronométreur? Épinglé? Vous le voyez? Pardon, non, pas encore. Oui, maintenant, oui. OK. Nous pouvons alors commencer. Je vais dire votre nom,
vous donnez la pensée, redire votre nom, pardon, je reprends. Je dis votre nom, je donne la pensée, je redonne la pensée et je dis votre nom. Et vous pouvez commencer. Je ne peux voir maintenant la chronométreuse. Vous ne la voyez pas? Non, je ne peux pas la voir. Vous êtes sur un téléphone ou sur un ordinateur? Ordinateur? Dans ce cas-là, mettez en galerie, passez en galerie. Oui, oui, je passe galerie. Et vous ne voyez pas le chronomètreur? Non, pas encore. Voilà, maintenant ça marche. OK, Très bien, je suis prête. d'accord. Natalia Novolodskaya. Ralph Smedley, le fondateur de la méthode Toastmasters, a dit: nous apprenons mieux dans les moments de plaisir. Ralph Smedley, le fondateur de la méthode Toastmasters, a dit: nous apprenons mieux dans les moments de plaisir. Natalia Novolodskaya. Alors, merci pour me donner le parole. Moi, quand j'apprends quelque chose moi-même, je suis absolument sûre que je vais mémoriser ou apprendre quelque chose beaucoup mieux si le processus de l'apprentissage était accompagné avec des émotions bonnes émotions, des faits, des faits très très heureux avec quelques circonstances qui nous faisons plus heureux. Et de mon expérience, comme je suis un professeur de la langue française, je peux dire aussi que mes élèves, ils aiment et ils comprennent mieux et ils font plus de succès quand nous avons beaucoup par exemple, de choses joyeuses à faire pendant la leçon, quand nous pouvons rire, quand nous pouvons discuter et faire tout cela avec un plaisir. Merci beaucoup pour votre question. Je vous redonne la parole. Merci, Natalia. Est-ce que nous pouvons faire venir notre concurrente suivante? Une minute de silence. Ah, une minute de silence pour les juges. Une minute de silence, c'est fini. Merci. Anastasia Grebenwyk. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Vous m'entendez bien? Oui. OK. Je vais dire votre nom, vous donnez la pensée, redire votre nom, redire la pensée. Je reprends le processus, c'est faussé. Natalia, regardez devant, regardez devant. Non, vous regardez de côté. Oui, oui. Voilà. Je bien, oui. Voilà, regardez devant vous. Donc, je dis votre nom, la pensée, je redonne la pensée et votre nom. Ensuite, vous pourrez commencer. D'accord, merci. OK. Natalia, pardon. Pourquoi je veux dire Natalia à chaque fois? Excusez-moi. Anastasia Grebenwyk. Ralph Smedley, le fondateur de la méthode Toastmasters, a dit: nous apprenons mieux dans les moments de plaisir. Ralph Smedley,
le fondateur de la méthode Toastmasters, a dit « Nous apprenons mieux dans les moments de plaisir. » Nous apprenons mieux dans les moments de plaisir. Quelle belle phrase! Et je suis complètement d'accord avec cette phrase. Chers amis Toastmasters, qu'est-ce que c'est apprendre pour vous? Pour moi, l'apprentissage, c'est de la vie. C'est ma vie quotidienne. L'apprentissage, c'est très important parce que j'ai commencé à apprendre, ça fait beaucoup d'années, ça fait presque 30 ans. Je me souviens que même quand j'avais 2 ou 3 ans, j'ai commencé à apprendre des lettres russes. Et quand j'étais au 2e rang à l'école, j'ai commencé à apprendre l'alphabet latin. Et il y avait beaucoup d'années d'apprentissage dans ma vie. Et pour moi, l'apprentissage, c'était toujours plaisir. Pourquoi? Parce que l'apprentissage donne quelque chose de nouveau. L'apprentissage, c'est comme la découverte géographique. C'est comme la découverte après les années sombres du Moyen-Âge, quand on a cette belle époque, quand on commence à apprendre et quand on nage avec notre bateau sur le tsunami de cet océan. Pour moi, c'était toujours comme ça. Mais malheureusement, je peux dire que l'apprentissage, c'est beaucoup d'efforts. C'est pas seulement le plaisir, c'est l'effort, ce sont des problèmes, ce sont des enchantements. Et bien sûr, dans les années et dans les moments difficiles, il est très difficile à apprendre parce que nous ne pouvons pas mentionner notre but et notre objectif et le sujet pour lequel nous apprenons. Mais, chers amis Toastmasters, je vous souhaite de ne pas oublier que l'apprentissage, c'est toujours le chemin vers quelque chose de très clair. Donc, respectez ce plaisir et n'oubliez pas que le plaisir et l'apprentissage, ce sont les 2 choses importantes. Merci. Merci, Anastasia. Un moment de silence. 1 minute de silence pour les juges. Je pense que nous avons un autre programme qui devait commencer maintenant. C'est cela? Je voudrais que vous clôture le concours et on va on va donner les certificats et photos aux. D'accord. Merci beaucoup, cher Fanta, pour cette belle. Ok. Merci. Mais je vais dire. Je vais ajouter. Je vais dire merci à nos concurrents. J'avais oublié d'activer mon micro. Je parlais dans le vide. Merci à tous nos concurrents. Merci à tout le public qui est venu les soutenir. Et j'avoue que nous avons eu un très bon moment passé ensemble. Les différentes improvisations étaient aussi belles les unes que les autres. Et je suis sûre que les membres du jury ont eu du mal à vous départager. Et là, maintenant, nous avons les résultats, mais nous n'allons pas les donner maintenant. Nous allons, pour votre participation, vous remettre des certificats de participation. Nous allons passer à la partie improvisation avec Daniel Zakharov et nous reviendrons ensuite pour donner les résultats. Je vois que les concurrents sont déjà en place pour recevoir leurs différents certificats de participation et je laisse la place au juge en chef, comme il est en présentiel, de remettre les certificats à Xavier Wilfried, également à Irina et à Anastasia. En ligne, il y aura Daniel qui remettra les certificats de participation d'Emmanuel, de Macha et de Natalia. Je pense qu'on peut les applaudir, hein? Bravo!
Et comme on a l'habitude de faire autour du mot, voilà. Bravo, félicitations. Daniel, est-ce que nous avons les certificats pour ceux qui sont en ligne? Ou c'est Alexander qui va nous l'afficher devant l'écran? Merci. Et maintenant, Voilà. les Bravo. certificats pour les candidats en ligne. Bravo. Le certificat d'Emmanuel Akanvou, on peut l'applaudir. Le certificat de Masha Turnaeva, également applaudissons-la. Et enfin, le certificat pour Masha Turnaeva. Est-ce qu'on l'a pas dit 2 fois? Non. Le certificat de Natalia plutôt. Le certificat à Natalia arrive D'accord. dans quelques moments. OK. Bravo, bravo à chacun et à chacune. Je pense que vous avez vraiment pris le temps de vous préparer. Vous avez pris du plaisir, comme nous demande de le faire Ralph Smedley. Et ça a été, je vous avais promis que ce serait une phase ludique et je pense que vous êtes amusés avec cette pensée de notre très cher Ralph. Nous apprenons mieux dans les moments de plaisir. C'est vrai que dans la douleur, on peut également apprendre, mais dans le plaisir, c'est encore mieux. Et c'est ce que nous faisons à Toastmasters International. Bravo. Félicitations à chacun et à chacune. Cher juge en chef, nous allons poursuivre le programme et revenir à la fin pour remettre déjà pour annoncer les gagnants. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, cher Fanta, pour cette animation rocambolesque. De vos applaudissements. Et maintenant, je vais compter faire le décompte des votes et à la fin de la réunion, on va voir les résultats et c'est pendant la session des improvisations pour les juges secrets et pour tout le monde. Merci. Merci beaucoup, cher Alexandre, chers amis. Tous les certificats pour les participants en ligne seront envoyés personnellement. Et maintenant, nous commençons la session des improvisations. Comme toujours, les participants ont de 1 à 2 minutes pour présenter, comme vous le savez, bien sûr, pour présenter les avis sur le sujet offert. Et je voudrais inviter quelqu'un qui voudrait commencer. Cependant, je partage mon écran et et voilà. Qui voudrait commencer? Qui voudrait commencer? Y a-t-il des participants en ligne? Peut-être si je pourrais inviter pour commencer notre cher vice-président à l'éducation, Irina Vesetkova. D'accord, cher Daniel. Irina, et la première question est à toi. Je voudrais inviter tes avis sur une citation. Montaigne a dit, notre vie n'est que mouvement. Montaigne a dit, notre vie n'est que mouvement. Irina Vesetkova. Oh, merci, cher Daniel, d'avoir donné la parole et pour cette citation.
je crois que je suis d'accord avec Montaigne parce que nous sommes en train de notre vie tous les moments et chaque jour avec chaque matin. Et je ne peux pas imaginer ma vie sans mouvement parce que j'accompagne mon chat, mes enfants, mon mari, mes grands-parents et il y a beaucoup de mouvements, pas seulement physiques, mais des mouvements émotionnels. Et je crois que ce sont des moments inoubliables et c'est notre vie. Merci, Daniel. Merci beaucoup, chère Irina, pour cette improvisation rocambolesque sur la citation d'un philosophe français. Et maintenant, peut-être quelqu'un de la salle réelle, notre Lilia, bien sûr. Lilia, la deuxième citation est pour toi de Voltaire. Voltaire a dit « Rien ne se fait sans un peu d'enthousiasme. » Rien ne se fait sans un peu d'enthousiasme, Voltaire a dit. Lilia Safi. Voltaire n'était pas un homme pas intelligent. Il a connu ce qu'il avait parlé. Donc, qu'est-ce que c'est que l'enthousiasme? À mon avis, bien que je ne suis pas Voltaire, c'est un souffle d'inspiration. C'est de l'air au sein de nous élevé. Et sans ce facteur-là, il est impossible d'effectuer les projets, il est impossible même de se lever le matin. Et qu'est-ce qui nous donne, c'est l'enthousiasme. Peut-être vous allez être surpris, mais c'est des forces élevées. Donc, je veux dire, ça vient de l'esprit, et ce que c'est l'esprit, c'est le Dieu dans nous. Voilà. Merci beaucoup, chère Lilia, pour cette improvisation sur la citation de Voltaire. Et maintenant, peut-être quelqu'un des visiteurs, des participants en ligne. Y a-t-il quelqu'un? Oui, je veux bien essayer. Oui, Marie-Paul. Marie-Paul. Marie-Paul, bien sûr. Marie-Paul, la citation est à vous. Et c'est la citation de Pablo Picasso qui a dit « Rien ne peut être fait sans la solitude. Rien ne peut être fait sans la solitude. » Pablo Picasso. Marie-Paul. Rien ne peut être fait sans la solitude. J'avoue que cette citation, personnellement, me concerne parce que moi, j'ai toujours besoin de concentration pour bien faire un travail. Et donc, pour cela, j'ai besoin de solitude. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Pablo Picasso quand il dit que rien ne peut se faire sans la solitude. Tout simplement pour dire que quelquefois, on a besoin de s'isoler, on a besoin d'être seul pour accomplir une tâche. Donc, je suis d'accord qu'on a besoin de temps en temps de voir les gens, mais quand il s'agit de réaliser un travail sérieux, un travail auquel on tient et qui nous demande beaucoup de concentration, alors il faut de temps en temps s'isoler, être seul pour réaliser ce travail, donc accomplir notre projet. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Pablo Picasso avec ces citations. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marie-Paul. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Et maintenant, peut-être quelqu'un de la salle d'ici. Y a-t-il quelqu'un? Lisa, bien sûr.
La citation de Chanel est à vous. Chanel, Coco Chanel. Coco Chanel a dit, l'amour se démonte, le style jamais. L'amour se démonte, le style jamais. Coco Chanel, Lisa. Ah oui. Oui, je crois que Coco Chanel était une femme qui a créé l'histoire de la mode, mais pas seulement de la mode, mais aussi de style. Et je crois qu'il peut être l'exemple de Coco Chanel peut servir comme inspiration pour tout le monde qui pense qu'il faut suivre toutes les tendances de la mode moderne parce que la mode vient et, et après un certain trend est complètement parti et oublié, mais quand quelqu'un a un certain style et connaît ce qu'elle veut porter tous les jours, c'est beaucoup plus important et c'est beaucoup plus inspirant. Et je crois que tout le monde connaît que les costumes créés par Coco Chanel, bien qu'ils étaient créés il y a, je crois, oui, une quinzaine d'années, c'est toujours moderne, même qu'il y a beaucoup de temps. Beaucoup de temps est passé après la création de cette costume. Mais je crois que c'était le style de Coco Chanel qui les fait complètement unique, particulière. Et oui, bien que la mode se démode, les styles restent pour toujours. Merci beaucoup, chère Linda. Maintenant, quelqu'un peut-être de la salle virtuelle. Olga, oui, bien sûr. La cinquième question de Molière, la citation. Molière a dit, tout le plaisir de l'amour est dans le changement. Tout le plaisir de l'amour est dans le changement. Olga Kondratьева. Tout le plaisir de l'amour est dans le changement. Chaque mot est très important dans cette phrase et on peut voir aussi que le plaisir, c'est penser à ses valeurs. Hein. Qu'est-ce que c'est le plaisir? C'est-à-dire que quelque chose correspond à vos valeurs et si quelqu'un partage vos valeurs, c'est déjà l'amour. Et dans ce monde qui change, on peut vraiment dire qu'on ne peut pas rester collé, fixé, attaché à des choses qui bougent autour. Mais c'est vos principes qui font vos valeurs, vous aident de rester sur la surface, vous faire plaisir avec. Le monde change, vous changez avec le monde, mais vous restez avec votre amour et vous restez avec vos valeurs principales. Ça ne change pas, mais ça vous aide d'accepter et d'être accepté et d'accepter le monde tellement qu'il est. Merci, je vous rends la parole. Monsieur. Vos applaudissements à Olga. Merci beaucoup, chère Olga, pour avoir souligné les valeurs qui sont liées à cette citation très à la française. Et maintenant, peut-être quelqu'un de la salle réelle. Monsieur Michel. Monsieur Michel. Enchanté. Moi aussi. Une citation d'Oscar Wilde à vous. L'expérience est le nom
que chacun donne à ses erreurs. L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. Oscar Wilde, monsieur. Merci beaucoup. Oscar Wilde, c'est mon chouchou. C'est un écrivain chouchou. J'aime beaucoup ses œuvres. Bon, l'expérience, c'est une médaille à deux côtés. Quand vous avez de l'expérience, vous pouvez vaincre, vous pouvez remporter la victoire, vous pouvez résoudre tous les problèmes. Mais il vous manque parfois de fraîcheur, et c'est-à-dire de spontanéité. Et je pense qu'il faut avoir de l'expérience et de la fraîcheur pour réussir à votre existence, à votre vie. Voilà. Et si vous pouvez cumuler ces deux notions, l'expérience et la jeunesse, comme la fraîcheur de la perception, vous allez conquérir dans le monde entier. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Michel. Applaudissements. Quelqu'un de la salle en ligne, peut-être Pierre, Grégoire, bien sûr. Grégoire, la citation 7e à vous est de René Descartes, qui a dit « Passion et passivité de l'âme et activité de corps. Passion et passivité de l'âme et activité de corps. » René Descartes, Grégoire Lecoq. Alors, bonjour à tous. Alors, René Descartes, c'est un auteur qui est quand même quelqu'un qui est assez incompris, alors même pour les Français, puisque quand j'ai lu le discours de la méthode, donc où il y a la fameuse citation « Je pense donc je suis », eh bien le livre m'a semblé quand même incompréhensible, parce qu'en fait, quand on cherche très loin le cartésianisme, donc fameux mot issu de son propre vocable, eh bien, en fait, on a du mal à le suivre quand on est sur une trajectoire du cœur. Parce que, en fait, je pense que Descartes, il a voulu pousser jusqu'au bout le bouchon sur le pense donc je suis, donc la tête, voilà, la tête, le cerveau, et en fait, il n'y a pas que le cerveau dans un individu, et là, quand il dit passion et passivité de l'âme et activité de corps, alors pour moi, je pense il a tenté de traduire ça avec son cerveau et pas avec son cœur. Voilà, donc je me permets de contredire Descartes. Alors, une fois n'est pas coutume, puisqu'en fait, pour moi, il y a plein d'hommes célèbres qui ont fait aussi des erreurs par expérience. Là, on peut prendre la citation d'Oscar Wilde de tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, certains peuvent sortir des grosses bêtises dans leur vie, et en fait, il faut 200 ans plus tard rectifier le tir, parce que des fois, l'humanité aussi progresse avec justement des petites rectifications de personnes qui effectivement ont aussi cherché la passion aussi dans la civilisation. Et en fait, pour moi, la passion n'est pas la passivité de l'âme et activité de corps. Voilà, donc je termine mon improvisation. Merci beaucoup, Grégoire, des applaudissements. Et pour la dernière question de cette session des improvisations improvisées, je voudrais inviter Serge de la salle réelle. Pas de problème, pas de problème. Je voudrais inviter peut-être Monsieur Alexis, non? Non. Y a-t-il quelqu'un de la salle en ligne? Herman avait levé la main tout à l'heure. Herman, bien sûr. Herman, la citation d'Yves Saint-Laurent est à vous. Yves Saint-Laurent a dit « Il n'existe pas un noir, mais des noirs. Il n'existe pas une noire, mais des noirs. » Yves Saint-Laurent est l'interprétation de cela par Herman Serry. Herman.
Merci beaucoup, très cher meneur des improvisations. Il n'existe pas un noir, mais des noirs. Mesdames et messieurs, la question de la couleur, la question de la race a toujours été au centre des débats dans le système du monde. D'aucuns pensent que la question de la couleur relèverait de la méchanceté, de la déshumanisation. Par contre, d'autres estiment que la question de la couleur humaine, en particulier, relèverait de la diversité. C'est à juste titre que ce même courant de pensée dira que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune, que tu sois vert, que tu sois rouge, cela participe à l'équilibre, cela participe à la condition sine qua non pour un monde meilleur. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi j'aimerais que nous allions au-delà de cette citation de Yves Saint-Laurent pour crier tous en chœur que l'humanité a besoin de plusieurs couleurs. L'humanité a besoin de cette mosaïque de personnes, qu'elles soient jaunes, noires, bleues, vertes, pour un monde meilleur. Mesdames et messieurs, je vous invite donc tous à être sans discrimination aucune, à participer à l'harmonie, à l'harmonisation du monde en ne criant pas, mais plutôt en valorisant. Mesdames et messieurs, le table topic, j'ai dit. Merci beaucoup, cher Herman. Vos applaudissements pour cette improvisation. Après cela, nous avons fini notre session des improvisations. Je voudrais vous inviter à voter. Il y a le code dans le programme, mais aussi je vais envoyer le lien dans le chat. C'est déjà fait. Merci beaucoup. Malheureusement, il y a de son. Oui, merci beaucoup. Nous aurons voté pour le meilleur ou la meilleure, le meilleur orateur ou la meilleure oratrice de la session des improvisations. Mais maintenant, peut-être notre juge en chef va annoncer les résultats du concours et après cela, avant de la clôture de la réunion, nous aurons annoncé le gagnant de la session des improvisations. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, monsieur le meneur des improvisations. Nous sommes revenus à notre phase de concours des Table Topics. Et est-ce que Alexander est là? Il est revenu en salle? Le juge en chef, monsieur le juge en chef. Waouh, quelle vigueur! Je pense que avec vous, il n'y a pas de passivité, hein? Oui, nous allons le résultat. Oui. Seulement 1, 2, 3, 4 personnes maintenant est au courant. Moi, nos belles scrutateurs et notre chère animatrice du concours. Et maintenant, on va partager les résultats avec vous, mes amis, et on va savoir les noms des gagnants. Fanta, êtes-vous prêts? Oui, je suis prête. Alors, on va commencer par la 3e place. Waouh! Quand je vois ces résultats, je me dis, sérieusement, nous avons pris du plaisir
mais ça a chauffé pour les juges. C'était une véritable marmite dans laquelle ils ont été, parce que là, je ne sais même pas comment est-ce que je vais faire pour vous donner les résultats. Ça chauffe. Est-ce que vous voulez vraiment que je vous donne ces résultats maintenant? Vous êtes prêts? Bien sûr. Oui, on va prendre du plaisir à donner les résultats. Oui, résultat. OK. Alors, pour la 3e place, est-ce qu'il y a du chocolat? Oui. On n'est pas assez grand. Ah, une plaquette de chocolat. Comme ça, on n'ira pas voler le chocolat des autres aujourd'hui. Alors, c'est classé 3e. Xavier Wilfried Koné. On peut l'applaudir. Bravo, bravo, bravo. Non, petit chocolat, cette fois. Je pense que quelqu'un devrait lire arracher ce chocolat. Il ne faut pas qu'il parte avec. Lui qui arrache le chocolat des autres. Monsieur le juge en chef, sommes-nous prêts pour le 2e ou la 2e? Oui. D'accord. Ben, nous allons appeler cette fois-ci un candidat ou une candidate en ligne. Roulement de tambour. Qui est-ce que nous allons avoir? J'appelle maintenant Emmanuel Akanvou. Il n'y croyait pas lui-même. Il est en train de faire une prière, certainement. Bravo, Emmanuel. Bravo, bravo, bravo. Mais je pense que tu recevras ton prix également. Ok. Le juge en chef se charge de te faire parvenir ton prix. Et puis, bon, les 2 hommes sont partis. Emmanuel, photo, est-ce que tu peux? Comment je le passe comme ça? Une belle photo. Merci. Ah, c'est le plus beau profil que tu nous as donné, là, Emmanuel. J'espère. OK. J'ai fait l'effort. Alors, laquelle de ces 4 dames remportera le trophée ce soir? Ding, ding. La petite musique qui arrive. Ah, le juge est déjà là. Bon, t'arrêtes de chanter. Nous allons appeler une dame très percutante. Quand elle prend la parole, on a envie de boire tout ce qu'elle dit. J'appelle maintenant une personne qui est la première, Anastasia Rebenwick. Bravo, Anastasia. Oh, il a disparu. Il est peut-être allé chercher ma part de chocolat. Apparu. Oui. Et autrefois, Xavier va vous présenter en chocolat quand il va revenir au Côte d'Ivoire. Oui. Il a dit qu'il voudrait vous présenter un paquet de chocolat, n'est-ce pas? Oui, le chocolat de Russie que je mangerai avec beaucoup de plaisir. Et aussi, je voudrais dire que la première et 2e place vont nous représenter au niveau de secteur. C'est-à-dire, si Nastia a choisi improvisation en anglais, Emmanuel doit participer en russe. Sinon, Emmanuel doit participer en anglais, peut-être en russe plus facile pour lui. Sinon, on peut donner possibilité à 3e place en russe ou en anglais. Ça vient. La situation est difficile, mais on va réussir, mes amis. Merci beaucoup pour ça. Et je pense, encore une fois, applaudissements pour toutes les personnes. Notre métier, Catherine Adimova, présidente du club Toastbusters en anglais.
Notre chère membre Svetlana Bokareva en ligne pour nous montrer. Notre cher membre secrétaire de notre club et aussi président du club anglais, Daniel Zakharov. Il est fier. Notre cher directeur de la division russe et Kazakhstan, Yuri Maski. Voilà. Il est fier en ligne. Merci, Yuri. Vous comprenez le niveau. Notre scrutateur, c'est notre membre du club anglais et notre ami Valeria Pogareva. Vos applaudissements. Et notre directrice du secteur, Yelena Filipova. Et aussi bien vos applaudissements aux juges secrets qui font le travail immense, rocambolesque et époustouflant. Le concours et aussi pour Fanta, encore une fois, notre chère animatrice. Merci. Merci beaucoup, mes amis. Le concours est fini et maintenant je donne la parole à notre cher président, Xavier Wilfried-Konner. Avant que le président ne prenne la parole, je voudrais vous dire merci également et puis à la prochaine. Le concours a pris fin. Nous connaissons les gagnants et les personnes qui vont représenter le club aux échéances supérieures, notamment au niveau du secteur. Bon, je fais partie des gagnants. Mais pour moi, ce soir, ma plus grande victoire, ce n'est pas le certificat ou la 3e place que j'ai pu avoir. Vous savez, j'ai eu la chance d'être tiré au sort en première position. Et j'ai eu l'opportunité d'écouter les 5 autres discours. Et ma véritable victoire, c'est vos discours, vos différentes approches, la manière dont vous avez appréhendé le sujet. Donc aujourd'hui, j'ai pu voir des orateurs assez compétents, des orateurs percutants et qui laissent présager un futur radieux pour notre club. Parce que vous êtes, le qualificatif que je vais employer pour vous qualifier ce soir, ça vous êtes formidable. Bravo à vous. Donc, je dirais que tous les 6 candidats, bon, je m'enlève, tous les 5 autres candidats sont les véritables gagnants de ce concours-là. Bravo à vous. Et aussi à notre très chère présidente du concours. C'est vrai que ça n'a pas été facile. On a dû avoir une réunion qui avait lieu à 1h de Moscou, bon, qui s'est achevée à 1h de Moscou et puis qui était un peu tard à Abidjan, malgré quelques occupations, elle a tenu à pouvoir présider ce concours-là. Et elle a fait avec passion. Merci à toi. Nous ne te considérons pas tout à fait comme une étrangère. Pour nous, tu es en partie membre du club autour du mot. Donc, merci à toi et nous espérons te voir comme tu le fais toujours au cours de nos prochaines sessions. Dès que j'aurai fini mon déménagement. Et aussi après, notre juge en chef, Alexandre Legrand. C'est son, je dirais que c'est son rôle favori. Depuis que j'ai intégré le club, le rôle qu'il a le plus joué lors des concours, c'est juge en chef. Aujourd'hui, j'aurais voulu le voir comme mon concurrent, mais malheureusement, à cause de quelques soucis, il a dû encore prendre ce rôle. Mais ce n'est que partie remise. Dans 2 semaines, nous avons le concours des discours humoristiques et là, il sera candidat. Non. Oui. Comme le dit, j'ai une approche autoritaire dans la gestion du club, donc j'ai déjà signé le décret. Sacha, tu es concurrent pour le concours des discours humoristiques. Et enfin, merci à tous nos invités, à tous nos amis du club. Donc, on a la présidente du club, Toastmasters, Katia. On a Valéria qui est là. Mais on a aussi notre directrice de secteur qui nous a prêté main forte dans l'organisation du concours, mais qui aussi était là dans le cadre d'une visite officielle. Donc, je vais l'inviter à me rejoindre sur scène. Nathalie. Sur la scène, Nathalie. Non. Donc, elle nous dira en quelques mots ses impressions de ce qu'elle a pu observer au cours de cette session-là. Elle parlera en russe et je vais essayer de traduire en français. Когда-нибудь я выйду на эту сцену и точно так же, как Савье, что-нибудь расскажу на французском, потому что это прекрасный язык. Во-первых, я поздравляю всех участников
то, что вы выступили на этой сцене. Это прекрасные были выступления, несмотря на то, что что-то я стала понимать, и мне это уже было приятно, но ваша энергетика, она все равно передавалась. И мне было очень приятно наблюдать за вами. Второе, поздравляю победителей, которые заняли призовые места. Ждем вас на конкурсе серии. И третье, мне прекрасно, безумно было сегодня приятно здесь с вами находиться, потому что это атмосфера, такой уникальная атмосфера, приятная, доброжелательная. И я надеюсь, что дальше вы будете продолжать в этой атмосфере двигаться. А остальные комментарии, в том числе по улучшению этой атмосферы, мы с Ксавье уже отдельно с тобой обсудим. Спасибо за то, что приняли меня сегодня. Donc, en quelques mots, pour résumer ce qu'elle a dit, elle a commencé par, elle a estimé que notre langue, bon, la langue française était une langue assez belle. Elle a félicité tous les participants, elle a félicité les gagnants et elle a aussi remarqué qu'une atmosphère exceptionnelle régnait au sein du club et que, comme on le dit simplement, au sein du club, on déborde d'énergie. Donc, voici en quelques mots ce que notre directrice de secteur a bien voulu nous dire. Et pour le reste, cela fera l'objet d'une discussion entre elle et le président du club. Naturellement, les gagnants. Naturellement, nous avons une session des improvisations. Il nous faut un gagnant de la session des improvisations. Ce soir, nous avons eu des improvisateurs coruscants. Et et dans ce lot d'improvisateurs coruscants, il y a un beaucoup plus coruscant qui s'est démarqué du lot. Et ce soir, cet orateur-là, malheureusement, heureusement, il n'est pas avec nous en présentiel. Il est en ligne. Quelque chose bizarre, je ne sais pas si vous connaissez cette assertion disant que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ce soir, notre gagnant de la session des improvisations s'est exprimé en dernière position et il est le premier, notamment donc, le gagnant de la session des improvisations. Avant que Sacha ne partage le certificat. Bon, il n'y a pas de certificat en ligne. Le certificat est en présentiel. Donc, Eman Siri, félicitations à toi pour avoir les improvisations. Donc, je vais de mettre le nom à côté de toi. Donc, je crois que le ruban, malheureusement, restera avec moi un peu comme le chocolat d'Emmanuel. Pour le rebond, Il y a DHL, il y a DHL. Voilà. Donc là, nous sommes à la clôture de notre session. Quelques informations utiles. Dans une semaine, nous avons notre réunion habituelle en ligne. Donc le 22 qui se fera en ligne sur Zoom, qui commencera à 20h. Et la semaine d'après, donc dans 2 semaines, nous aurons une session hybride. Donc pour les participants en présentiel, nous nous réunirons ici, à Tosca Peña, et comme d'habitude, les autres en ligne. Et à cette session-là, nous aurons le concours des discours humoristiques. En liste, nous avons déjà 4 candidats. Et il y a de très fortes chances que d'autres s'ajoutent. Nous avons des candidats qui ont sérieusement préparé ce concours-là. Donc, c'est un événement à ne pas manquer. Je dirais que c'est l'événement de l'année au sein de toute notre division F du district 108. Donc, venez nombreux, venez soutenir nos différents candidats au concours de discours humoristiques. Et comme toujours, nous avons une tradition, c'est de l'after party. Tout à l'heure, lorsque nous allons mettre fin à cette session, nous allons nous réunir dans un endroit pour notre traditionnel after party. Donc, merci à toutes les personnes qui ont effectué le déplacement et nous allons prendre une photo de groupe pour mettre un thème à cette session. Donc, en ligne, vous pouvez maintenir vos caméras allumées pour qu'on puisse vous voir dans la photo.
Mais si vous êtes devant l'écran, on ne nous verra pas. On n'est pas devant l'écran. On vous voit. C'est vrai qu'il y a 2 écrans. Так, а можно ли? Другие лечат, пора уже.